I'm back. Ah! J'ai réussi pour vrai! Guys! On va y arriver. On va y arriver, ok? On va être capable. On va le faire. Honnêtement, j'ai tellement préparé de trucs pour vous. Je suis sûre que c'est l'univers qui est comme non, attention, tu vas dévoiler trop de trucs aujourd'hui! Fait que, attention, monsieur l'univers, je vais être là pareil, puis je vais donner tous mes secrets pareil aujourd'hui. Fait que, allô, j'espère que vous m'entendez cette fois-ci, puis que c'est beaucoup plus clair. Comme ça, on va pouvoir tout commencer ensemble. Parce que aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose de super, 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 super important. On entend tout le temps dire OK, là, il faut que tu commences à bien manger. OK, là, il faut que tu commences à faire ci. OK, là, il faut que tu commences à faire ça. Il faut que tu. Là, je suis la première à dire ça. Il faut que tu ailles marcher, il faut que tu ailles au gym, il faut que tu t'entraînes, il faut que tu prennes soin de toi, tu fasses de la mobilité, il faut que tu médites, il faut que tu dormes. Non, 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 non. Mais comme, qu'est-ce qu'on vous dit pas, c'est que faut arrêter aussi de faire des autres habitudes qui nous servent plus. Parce que si on n'arrête pas de faire ces choses-là qui nous prennent tellement de temps, puis ça va faire en sorte qu'à la fin de la semaine, on va se sentir un peu overwhelmed, right? Êtes-vous d'accord avec moi? Écrivez-le dans le chat si vous sentez que des fois vous arrivez à votre fin de la semaine puis vous êtes comme calisse, hein? On dirait que ça arrête jamais. Tout le temps d'autres choses à faire. Ça se peut que je sois tout seul aussi. Écrivez-le dans le chat. Hmm? À ça, je veux qu'on participe un peu parce que je veux que ça soit interactif. OK? Quelque chose que je trouve super important, c'est qu'on soit tous ensemble là-dedans. Puis je veux vous donner vraiment des trucs. Puis à ceux qui sont présents en live avec moi aujourd'hui, j'ai préparé une surprise juste pour vous que je vous donner à la fin du live. Fait que si je vois pas que vous êtes là, parce que je vois juste les commentaires, je vois pas s'il y a des gens, je vois que vous êtes là, mais je vois pas c'est qui. Fait que je pourrais pas vous donner votre surprise. En plus, avant de commencer, roulement de tambour, je voulais vous parler qu'en ce moment, on a un concours, OK? Yes! Coucou Julie! On a un concours en ce moment qui est, en fait, on arrive proche du 1000 personnes dans le groupe et je suis super contente parce que mon but, c'est vraiment d'aider les femmes à changer leur vision de l'entraînement, de la nourriture, que voir que c'est beaucoup plus facile puis beaucoup plus simple que qu'est-ce que ça devrait, OK? Fait qu'à ce moment-là, ben, mon but, c'est que si tu as des amis, si tu as des femmes dans ton entourage qui, tu penses, pourraient bénéficier de devenir la meilleure version d'elles-mêmes, de changer leur mindset, d'avoir des trucs au niveau de l'entraînement, de la nutrition, du mode de vie en général, d'améliorer leur focus, leur libido, puis de se sentir mieux dans leur peau, ben on veut les accueillir à grands ouverts puis aider à ce moment-là tout le monde, ok, qui sont alignés avec nous, c'est-à-dire qui veulent changer de l'intérieur vers l'extérieur. Puis ça, c'est super important pour nous de faire le changement en acceptant qu'il va falloir faire du travail sur notre mental. OK? Fait que la personne qui va avoir invité le plus de gens va pouvoir gagner un des prix qu'on a fait un poll, savoir si est-ce que ça va être une journée au spa, est-ce que c'est une carte cadeau à Artemis Fitness, parce que ça peut valoir pour beaucoup, je vous dis ça, je vous dis rien. Et sinon, une carte cadeau Amazon, on a date, celle-là, il est pas trop populaire. Fait que ça reste entre le spa ou Artemis. On sait pas encore. Fait que on va tout vous dévoiler ça pas cette semaine, la semaine prochaine. On vous laisse encore une semaine pour inviter des femmes pour connecter ensemble parce qu'ensemble on est plus fortes, ok? Puis on va s'élever, puis on va enfin changer notre vision qu'on voit sur les réseaux sociaux qui des fois c'est un petit peu plus compliqué. Fait
Allô Marie-Pierre, allô Julie, allô tout le monde qui sont là. Comme j'ai répété au début, si vous voulez avoir votre super cadeau à la fin du live, pour tous ceux qui sont présentes avec moi ce soir, eh bien, écrivez dans les commentaires que vous êtes là, parce que sinon, j'ai aucune idée que vous étiez là. Cool! Fac! J'aimerais savoir, est-ce que, tu sais, le sujet d'aujourd'hui, c'est les 5 habitudes que on a besoin de se départir, mais est-ce que vous avez des habitudes que vous savez que vous devez comme complètement éliminer? Salut Rosie! Salut! Est-ce que vous avez des habitudes que vous êtes comme ça? Je le sais que déjà, je dois enlever ça. Vous en faites pas, je vais tout vous raconter. Ceux qui sont les plus importantes, à mon avis à moi. Mais j'aimerais bien avoir votre avis. Parce que, honnêtement, plusieurs. OK, mettons, t'en avais à choisir juste une. Moi, c'était, puis là, c'est quelque chose que je travaille vraiment beaucoup, c'était le temps sur mon téléphone. Le ne pas déranger n'a jamais été aussi ouvert sur mon téléphone maintenant. Puis je suis vraiment tellement focus. Ça va partir de une des choses que on va passer aujourd'hui. J'ai petite parenthèse par rapport à ça, pendant que vous écrivez c'est quoi votre objectif que vous voulez, votre habitude, excusez-moi, que vous voulez éliminer. Mais j'ai écrit justement j'ai téléchargé une application qui s'appelle Stay Free. Je vais vous l'écrire dans les commentaires. Puis c'est vraiment cool parce que puis c'est pas cool en même temps parce que ça te donne tous les détails de toutes les applications que tu as utilisées, combien de temps que tu as passé. Puis comme sérieux, ça fait vraiment peur. OK? Tout le temps que tu peux comme rattraper à ce moment-là. Boire plus d'eau, aller marcher, penser à moi. Fait que ça, c'est des habitudes que tu veux prendre, mais c'est quoi les habitudes que tu veux enlever, OK? Parce que comme j'ai dit au début, dans le fond, on parle tout le temps de toutes les habitudes qu'il faut ajouter à notre routine, mais si on commençait par faire de la place avec des choses qui sont pas nécessairement alignées avec nous, ben ça nous laisse toute cette place-là pour ensuite pouvoir mettre des choses, mais des fois, on se sent déjà trop pleine de plein d'affaires. Fait qu'il faut laisser tomber des affaires avant de pouvoir commencer à prendre d'autres choses des fois. Arrêtez la vapoteuse! Let's go! Félicitations! Pour vrai, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. J'ai vapé pendant vraiment aussi longtemps et c'était tellement tough. Moi, j'ai juste décidé de pas en acheter, d'être comme fuck that, c'est fini. Puis ça l'a vraiment changé. Fait que je sais à quel point c'est difficile. Félicitations. On a arrêté de passer les autres avant moi. Diminuer, enlever la boisson énergisante. Oui, ça, c'est quelque chose qui est super important. Puis Marie-Pierre, tu vas voir, on va travailler là-dessus. Parce que c'est de la fausse énergie, littéralement. C'est pas quelque chose qui t'en donne vraiment. Ça va juste te tirer plus de jus. Tu vas t'en rendre compte par la suite. Fait que c'est vraiment super. Merci à celles qui ont participé. Pour ça, on va commencer par, premièrement, négliger le sommeil. OK? C'est une habitude qu'il faut perdre. OK? Parce que souvent, on va, puis on parle de boissons énergisantes, puis c'est le meilleur comme switch qu'on peut faire justement pour le sommeil. Tu sais, j'ai toujours dit que le sommeil, c'est important, mais de plus en plus, je travaille beaucoup sur moi, le mettre dans mon horaire en priorité, puis de mettre justement mon sommeil de l'avant. Puis c'est fou à quel point ça change ton humeur, ta vie, puis tout en général, OK? Parce que j'ai lu un livre, puis comme si vous êtes prête pour un livre qui est assez lourd et assez long, je vous mets au défi de le lire, OK? Mais c'est le livre Why We Sleep. Puis c'est une de mes amies qui est médecin qui me l'avait référé. Puis je vous fais une petite parenthèse parce que cette fille-là, c'est la femme une des femmes qui m'inspire le plus, OK? Parce que je me souviens au début quand elle était dans ses études pour la médecine, tu sais, comme moi j'ai tout le temps été une fille too much, OK? J'étudiais jusqu'à des heures pas possibles, je dormais juste pas pour pouvoir étudier, faire mes travaux, j'étais comme team no sleep au cégep aussi, j'étais comme sommeil c'est pour les faibles, moi je suis capable de prendre un café avant de me coucher puis m'endormir pareil, bla. Moi j'ai pas besoin d'avoir plus que 6 heures de sommeil, puis elle était comme ben moi j'ai mon 8 heures de sommeil puis j'étudie genre mon étude, mais tu sais comme je fais qu'est-ce qu'il faut, mais tu sais comme quand c'est l'heure de me coucher, c'est l'heure de me coucher, je ferme les livres puis j'y vais, puis j'étais genre comment tu fais, man? Moi je comprends pas. Puis elle avait des keynotes, puis elle avait une super mémoire, puis elle est super là, puis comme quand j'ai lu le livre Why We Sleep, ça l'explique tout à quel point dans ta mémoire, OK, quelque chose qui m'a vraiment marqué, c'est que pour prendre quelque chose qui est dans ta mémoire à court terme et la mettre dans ta mémoire à long terme, tu as besoin du sommeil. Puis legit, en faisant des scans au cerveau, ils ont vu que
quand ils te demandent, tu sais, quelque chose, une question, ils vont voir où est-ce que ça s'élimine dans ton cerveau. Puis, quand après le sommeil, ça s'élimine à une place différente. Fait que le cerveau va vraiment bouger du bulbe rachidien, en fait, jusqu'au cortex, genre préfrontal. Ce qui va faire en sorte, legit, que cette information-là va rester. Fait que les gens qui sont comme, j'ai du brain fog, je suis pas capable de me concentrer, tu sais, toutes ces choses-là font en sorte que, ben, ça va aussi, à cause que ça augmente ton cortisol, encore rendre ça pire, mais juste de focusser sur ton sommeil, ça va être quelque chose d'ultra important. Puis pour tous ceux puis celles qui sont là avec nous ce soir, je vais vous donner une checklist pour chaque habitude que je parle sur comment les mettre dans votre vie. L'auteur du livre, écoute, je vais te googler ça, ma chère, parce que je m'en rappelle pas. Attends, je vais aller voir dans mes trucs Audible. Bear with me, guys, une petite seconde. Why We Sleep, c'est Matthew Walker. Je vais l'écrire dans le chat. C'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant comme livre. Il parlait aussi, OK, que pas de stress. Il parlait aussi que tu sais, c'est fou à quel point, oui, ça fait tout pour ton corps, pour perdre du gras, parce que justement, tu seras pas capable de perdre du gras si tu dors pas. Legit, c'est la chose qui va faire en sorte qui va t'aider le plus. Comme je te dis tout le temps, c'est tout le temps comme la pilule miracle, right? OK? C'est le sommeil pour ta peau, pour tes cheveux, pour ta digestion, pour ton humeur, pour ta libido, pour tout, OK? Fait que si tu commences par mettre ça en priorité dans ta vie, ça va vraiment être top. Puis là, si t'es comme, j'ai fucking de la misère à dormir, déjà, Claude, c'est déjà quelque chose que j'essaie de faire, mais j'ai de la misère. Écoute, tout le monde qui était là ici, ce soir, je vous ai fait une checklist, OK, avec toutes les étapes à faire pour chacune des habitudes, puis vous allez la voir à la fin du live, OK? Fait que, c'est vraiment important de faire ça, OK? Fait que, premièrement, comment améliorer votre sommeil? Facile, OK? Juste commencez par lâcher votre tabarnak de sel avant de vous coucher. Je sais que vous le savez. OK? Moi, quand je vais me coucher, je branche mon sel, je le mets sur ne pas déranger, je me brosse les dents, je me fais ma petite skincare, je vais me coucher, puis je fais un journaling d'environ 5 à 15 minutes. Est-ce que c'est 1 heure? Des fois oui, des fois non, OK? Parce que des fois, j'essaie de toucher à mon sel encore moins avant, mais au moins, j'ai toujours une demi-heure, pas de téléphone avant de me coucher, OK? Super important. Ton environnement, est-ce qu'il fait noir? Est-ce que t'as des rideaux qui ferment? Est-ce que t'as de la lumière de dehors? Tu sais, si t'as un lampadaire qui est en dedans, c'est pas bon. Est-ce qu'il fait froid? Est-ce que tu fais d'autres choses dans ta chambre que faire dodo ou faire du sexe? C'est les deux seules choses qui devraient être permis de faire dans ta chambre. OK? Comme ton environnement, c'est super important. Si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, si vous avez des trucs, n'importe quoi, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On est là aujourd'hui pour participer ensemble. Right? Fait que, qui va mettre son sommeil en priorité? Comme legit, vous dire, OK, mon temps de sommeil, c'est de telle heure à telle heure, et ça, c'est fucking non négociable. Parce que si vous voulez être plus productif pour votre travail, puis vous sentir mieux, puis avoir plus d'énergie, c'est vraiment important de mettre ça en priorité. OK. Tout le monde. Habitude numéro 2. Puis ça, c'est une habitude que... Pour vrai, je me retiens en ce moment, là, mais comme... Ça me tellement nuit, moi, dans ma vie, là. Mais tellement, là. Parce que je voulais tout le temps que ça soit parfait. Le fucking perfectionniste. Yes, Léane, depuis quelques semaines, commence à mettre priorité. Puis comment tu te sens depuis quelques semaines? Hein? Est-ce que tu glow up? Est-ce que ça va mieux? Est-ce que tu es capable de plus penser, d'être plus créatif, d'être plus aligné, d'être moins stressé? Tell me more. Mais le fucking perfectionniste, je suis pas capable. OK? Plus capable. Puis j'étais comme ça aussi avant. OK? Puis je te dis pas de faire des choses de pas bonne qualité, mais je te dis d'arrêter d'essayer de faire tout puis de vouloir que ça soit parfait.
Ah, moi, si je le fais à 100% ou je le fais pas. Ben, you're wrong. You're fucking wrong. Arrête avec ton all or nothing. C'est ça qui te nuit le plus dans ta transformation. Tu sais, si t'étais comme, hey, à la place, je vais genre, je peux pas commencer ça en ce moment, je peux pas faire ça en ce moment, je vais juste crissement bien. Let's go, Liane. Je l'avais dit. J'adore. Mais comme, genre, si tu pouvais juste faire une chose, hey, je vais focuser sur comme, boire plus d'eau. That's it, that's all. Seule affaire que je vais faire. Mais ça serait vraiment un gros changement déjà. Ah, mais ça sert à rien que j'aille pas au gym si je vais pas 4 fois. Non! C'est pas vrai! Code sensible, perfectionniste du monde. Mais je le sais, puis genre, je m'excuse d'être raw de même, mais genre, j'aurais eu besoin de me faire brasser comme ça, moi, avant, parce que trop longtemps, j'ai été perfectionniste, puis trop longtemps, j'étais comme, mais si c'est pas fait à 100%, ça vaut pas la peine d'être fait. Non, ça vaut la peine de faire! Puis comme si t'es pas prête, c'est pas grave, fonce! Vas-y! Passe à l'action! Puis tu vas apprendre! Puis comme tu vas faire des erreurs! Puis c'est normal, puis c'est correct! Parce que si tu fais pas d'erreur, c'est que tu sors pas de ta zone de confort puis tu fais pas quelque chose de nouveau, right? T'as besoin d'apprendre. Anyway. C'est comme ça qu'on change. C'est comme ça qu'on voit à quel point c'est-tu aligné avec nous ou c'est pas aligné avec nous. Fait comme, si tu peux pas le faire, ta marche de 1 heure, c'est-tu correct que t'as fait une marche de 5 minutes? Ben oui! C'est mieux que faire zéro. Parce que le problème, c'est que souvent, vous allez faire zéro parce que vous allez rester comme dans le si c'est pas parfait, je vais rien faire. Mais comme qu'est-ce qui est mieux? Faire un petit peu ou faire rien? Écrivez-moi ça dans le chat. Un peu ou rien? C'est vraiment si t'es capable après ce soir d'éliminer ça, tu vas avoir fait ma journée, man. Parce que c'est la chose qui te ralentit le plus. D'attendre que ça soit parfait. Exact! Exact, Julie. Moins que demain, mais plus que hier. Ouais! Puis peut-être que demain, ça va être moins que hier. Mais ça va être plus que zéro. OK? C'est tout! Une transformation, c'est pas tout le temps comme ça. Puis l'affaire avec ça, c'est que des fois, quand on a un petit on est genre fuck off, ça marche pas, laisse faire, j'abandonne tout. Mais c'est normal qu'on ait des journées que ça va un petit peu moins bien puis que ça remonte. Faut accepter qu'il y a des journées que ça va aller moins bien. Puis quand tu vas l'accepter, puis que t'es comme, ben, aujourd'hui, c'est juste une journée comme ça, hein? Faut le prendre en riant. Puis à tout moment, tu peux faire comme, OK, let it go, man. C'est vraiment important. Fait que, si aujourd'hui, vous pouvez sortir avec une affaire à éliminer de votre vie, c'est fucking le perfectionnisme. OK? Comme, tu vas finir par être parfaite en faisant des reps, en finissant par le faire. Pas en analysant, puis en pensant, puis OK, ben je dois avoir le meilleur entraînement, je dois avoir les meilleurs vêtements, je dois avoir la semaine des 4 jeudis pour commencer. OK? Faut que tu commences pour toi un petit peu, puis c'est ces habitudes-là qui vont rester sur le long terme. OK? À la place de faire rien. Célèbre tes fucking petites victoires. OK? Pas juste quand que tu vas avoir une grosse chose d'accompli. Quand tu t'as ça ici de fait, une petite partie, yes! Sois fier de toi. Puis mets-toi des deadlines raisonnables. OK, il faut que j'aille fait ça, genre, faut que j'aille fini ça à cette heure-là. OK, si tu fais ça, OK, ben je l'envoie, que ça soit beau, que ça soit, peu importe, envoie-le. Comme ça va t'éviter de procrastiner, qui est ma troisième fucking affaire à éliminer. La procrastination. OK? Souvent, on va procrastiner à prendre comme à faire quelque chose parce que ça va être quelque chose de trop gros. Ça va être quelque chose d'overwhelming. OK? Fait que prends cette grosse affaire-là, exemple que ça soit de
perdre 30 livres, que ça soit de recommencer à bouger, que ça soit de comme partir une entreprise, que ça soit de comme changer d'appartement, que ça soit n'importe quoi, OK? Mais comme prends ça, puis sépare-le en petits buts. OK? Comme ça va être facile pour toi de prendre la première étape. Souvent, là, l'erreur qu'on va avoir dans notre horaire, c'est qu'on va mettre, mettons, tu sais, OK, ben je veux m'entraîner. Fait que là, mettons que t'as pas de plan fait par notre équipe ou quelqu'un d'autre ou whatever, puis t'as juste mis comme entraînement dans ton horaire, OK, d'une heure, mettons, le matin. Et que là, tu te lèves. Fait que là, tu sais pas quel entraînement tu veux faire. Là, tu sais pas quel équipement que t'as besoin. Là, t'es comme, oh, là, je fais quoi? Je fais haut du corps? Je fais-tu bas du corps? Je fais-tu tout le corps? Là, je fais-tu une vidéo sur YouTube? Je prends-tu, genre, tu scrolls sur Instagram pour essayer de trouver de l'inspiration pour faire un workout? Puis finalement, le temps, il passe, puis t'es comme, fuck that! Je vais pas le faire. Puis tu fais d'autres choses. Parce que c'était pas assez précis. Faut que tu dises, à cette heure-là, je vais faire un workout de telle affaire avec tel programme, puis tu vas être prête pour le faire. Tout soit détaillé, chaque petite étape. Comme ça, tu vas arrêter de procrastiner. OK? Ça va vraiment pouvoir t'aider à passer à l'action. Ensuite de ça, comme en plus de te laisser un temps délimité pour une tâche, tu te rappelles, parce que si tu te laisses la journée pour faire quelque chose, ça va te prendre la journée pour le faire, OK? Mais si tu te laisses une heure pour faire quelque chose, ça va te prendre une heure pour le faire. La preuve, c'est les journées que j'ai le plus occupées, c'est les journées que je suis capable de faire le plus. C'est fou, les journées que j'ai, tu sais, toute la journée de libre, je devrais être encore plus productive, j'ai plein d'affaires. Mais non. Right, Marie-Pierre. Fait que, tu sais, mettez-vous des temps délimités pour des tâches, puis utilisez le principe de Pomodoro. On en a parlé beaucoup avec Steph ces temps-ci, mais comme on n'est pas fait, les humains, pour être dans un état de flow pendant comme 6 heures de temps. OK? À moins que tu te popes des concertos puis que c'est ça ton truc. Ouais! Faire une to-do list, exact. Mais comme faire des Pomodoro, c'est full simple. Tu travailles 25 minutes, que tu touches pas à ton cell, que tu réponds pas aux messages, que tu vas pas voir tes courriels, que tu fais juste une tâche à la fois, pas de multitask, puis tu as 5 minutes après pour faire d'autres choses. Va te lever, va t'étirer, va boire de l'eau, va aux toilettes, chante, danse, peu importe, va dehors. Mais fais d'autres choses. Puis là, quand tu vas revenir, tu vas être encore plus prête à te remettre dedans. OK? Fait que, tu sais, il y en a qui l'utilisent en soi 90 minutes, une demi-heure, 90 minutes, une demi-heure. Il y en a qui font le 25 minutes, 5 minutes. Exact! Tu dois mettre ça en action. Parce que c'est vraiment important. Parce que des fois, on passe la journée devant notre ordi, mais on finit par avoir rien fini. Puis là, t'es comme, Colin, j'ai travaillé toute la journée. Pourquoi je suis pas fini? Puis là, après, tu te chiales que t'as pas le temps de prendre du temps pour toi, t'as pas le temps de t'entraîner, t'as pas le temps de bien manger, t'as pas le temps de dormir. Faut que tu fasses les choses efficacement. OK? Fait que c'est vraiment important. Habitude numéro 4. De pas prioriser votre nutrition. OK? Votre nutrition va vous aider à être fucking plus productive, à vous sentir mieux dans votre peau, à avoir plus d'énergie, un meilleur sommeil, une meilleure libido, un meilleur focus. C'est quoi vous voulez de plus? Puis souvent, qu'est-ce qui arrive dans la journée? On va pas manger parce qu'on est trop occupé. Trop de choses à faire. Fait que là, on est encore moins productif parce qu'on a moins d'énergie. On est plus à cran. Je sais pas pour vous, là, mais moi, quand j'ai pas beaucoup mangé, là, tabarouette. Je suis pas d'humeur. Soyez pas proche de moi. Je suis fucking moins patiente, en tout cas. Ça, c'est sûr à 100%. OK? Fait que de prioriser une bonne nutrition. Fait que je sais que tu dis que ça fait du temps, prends du temps à faire de la meal prep, puis à te sentir vraiment bonne là-dedans, parce que tu sais pas quoi manger, tu sais pas quoi faire. Puis pour ceux qui se disent exactement ça en ce moment, écrivez-moi yes dans le chat parce qu'on va vous envoyer quelque chose encore plus nice en bonus. L'équipe d'Artemis Fitness et moi
C'est-à-dire Roxane, Steph, puis moi, on est en train de vous préparer un document de machine de guerre sur la meal prep. Pour vrai, genre, je pense que je pourrais vendre ce livre-là tellement que ça vaut de l'or. Je vais vous le donner. Parce que mon but, c'est de vous aider. OK? Yes! Let's go! OK? Fait que prendre le temps de préparer les choses, ça peut être beaucoup plus simple que tu penses. Puis beaucoup plus agréable. À matin, là, moi, quand je cuisine, là, ça me prend juste 5 minutes de faire les trucs parce que toutes les choses sont faites d'avance. OK? Fait que je me lève, moi, je mange tant mon yogourt, puis pour garder la variété, pour que ça soit bon pour ton système digestif, et des choses, OK? Honnêtement, pour votre système digestif, essayez de pas manger la même chose pendant comme 3 jours de temps. OK? Juste de varier un petit peu, sinon vous pouvez perdre au niveau des bactéries, au niveau de votre intestin. OK? Fait que comme, tu sais, le monde qui mange de la meal prep, qui mange du poulet brocoli pendant genre 7 jours sur 7, c'est pas vraiment santé. OK? Fait que, tu sais, de juste comme, cuis-toi 2 viandes différentes, cuis-toi 2 féculents différents, cuis-toi plein de légumes, OK? Puis moi, ce que je me suis fait, c'est que maintenant, avec l'hiver qui est arrivé, j'aime ça me faire des potages, OK? Fait que là, je me fais un potage pour la semaine. J'ai de la viande pour la semaine. Fait que là, moi, je me suis fait de la viande à fondue, puis j'avais du poulet, OK? Fait que là, j'avais du cheval puis du poulet. Puis j'avais mon potage qu'il y avait pour mes légumes. Je me suis fait des frites de navets. Puis je me suis fait des asperges. Tout ça en même temps, là. Ça a pris juste 1 heure. Tout était fait, là. Puis j'ai des wraps de prêtes. J'ai du riz prête. J'ai genre... c'est quoi j'avais d'autre de prête? Ah oui, des granolas pour mon matin ou des avoines ou des trucs pour changer. OK? Fait comme, c'était ça que je me suis dit, cette semaine, ça va être ça. Fait que tous mes repas étaient préparés. Fait que là, quand j'avais genre un 20 minutes entre les rendez-vous, ben comme, je pouvais comme interchanger. Une journée, j'ai mangé une sandwich. Une journée, j'ai mangé un wrap. Une journée, j'ai mangé une soupe. Puis j'ai mis du poulet dedans. L'autre journée, j'ai mangé une soupe, mais j'ai mis du cheval dedans. Tu sais, comme, tu manges pas tout le temps la même affaire, mais tout est prêt, puis ça te prend fucking 2 minutes à le faire. Comme ça, tu passes pas ta journée à pas manger, puis t'arrives pas le soir, puis t'es comme, tabarnak, pourquoi je passe au travers du fucking sac de chips à chaque soir? Pourquoi que je suis pas capable de m'empêcher de pas tomber dans une boîte de chocolat ou une fucking boîte d'Oreo? C'est normal, ton corps, il est genre big, faut que tu me nourrisses. Si tu me nourris pas, je vais te donner des cravings. That's it, that's all. Puis si tu penses que tu seras pas capable de garder ça, de résister, moi, je suis une bébête à sucre, là. Hey, ça, je l'entends tout le temps. Salut, Caro! Hey, moi, je suis tellement une bébête à sucre, là, je suis pas capable. Right? C'est pas ça. C'est que tu donnes pas à ton corps qu'est-ce qu'il a de besoin. Fait que ton corps, il va s'arranger pour l'avoir. Il est fucking plus bright que qu'est-ce que tu penses. Fait que tant que tu travailles pas avec lui, il va travailler contre toi. Puis tu veux pas qu'il travaille contre toi parce qu'il va toujours finir par gagner. OK? Fait que prépare-toi des collations d'avance. T'as des barres protéinées au pire si t'as pas le temps. Des shakes, des smoothies, peu importe. On the fly. C'est mieux ça que rien. OK? Des fois, il y a des gens, puis là, je vais revenir à mon point numéro 2, le perfectionniste. Ah, ben, si c'est pas pour être un fucking bon repas, ou si c'est pas pour être ça, ben, je suis mieux de pas manger. Non, t'es mieux de manger! OK? Comme, peut-être cette journée-là, ça sera pas le best, que t'auras mangé plus de poudre de protéines pour atteindre tes affaires. OK, mais au moins, tu vas avoir fait quelque chose. C'est mieux ça que genre finir dans le sac de chips le soir. Ou dans le sac de bonbons, ou dans le sac d'Oreo. Des fois, je mange mon 1950 calories, yes! Puis je suis over dans mes protéines, puis j'ai encore faim. Je devrais encore manger. Ben, là, ça serait de voir ensemble qu'est-ce que tu fais, mais peut-être que 1950, c'est pas assez. Moi, je mange 2500. 1950, pour moi, je perds du gras, là, à ça, là. Peut-être que pour toi, c'est de continuer à augmenter ton métabolisme. Tu sais, ça dépend, t'es dans quelle phase en ce moment pour toi. Est-ce que t'es dans une phase de réhabiliter ton métabolisme? Est-ce que t'es dans une phase de perte de gras? Si t'es dans une phase de perte de gras, c'est normal d'avoir faim. Mais tu peux pas faire une perte de gras de plus de, tu sais, 12, 16 semaines, gros max. Fait que tu peux m'écrire plus de détails, puis ça va me faire plaisir qu'on regarde ça ensemble si tu as encore faim après ça. Des fois aussi, c'est parce qu'il te manque des fibres. Si tu es à 1950, on va mettre 2000, OK? Faudrait que tu manges à peu près 20 grammes de fibres par tranche de 1000 calories, OK? Environ.
Fait que faudrait que tu manges environ, tu sais, un 30-35 40 grammes de fibres, OK? Fait que, à ce moment-là, c'est peut-être ça qui te manque dans ton alimentation pour s'assurer que tu n'aies pas trop faim. Puis de voir aussi peut-être qu'il te manque des carbs, OK? Parce que honnêtement, ça remplit des carbs, mais des bons carbs, où ce que tu vas avoir des fibres justement associées à ça. OK? Ton corps, souvent, il va te donner faim aussi quand il manque de micronutriments. Fait que, tu sais, des fois, moi, je l'ai fait pendant longtemps. If it fits your macro, right? Je peux manger n'importe quoi que je veux. Je peux manger, genre, des chips, je peux manger, ça, mais j'ai mes protéines, puis j'ai mes calories, puis je chill. Mais il faut des fibres, il faut des micronutriments, il faut ces choses-là, puis des fois, si ton corps n'a pas ces choses-là, ben il peut te donner faim. Ensuite de ça, qu'est-ce qui pourrait faire encore en sorte que tu aies beaucoup faim? Ça pourrait être peut-être une résistance à la leptine. Une résistance à la leptine, ça peut être causé par quelqu'un qui n'a pas écouté ses signaux de la faim, fait qu'il y a eu beaucoup de fois qu'il n'a pas mangé quand il fallait qu'il mange, ou un mauvais sommeil aussi peut débalancer les hormones de la faim, ou un trop haut taux de gras, ça peut causer ça aussi, une mauvaise gestion des glucides en général, parce que les deux s'influencent beaucoup. Donc, ça serait à voir au niveau de ta santé hormonale par la suite, peut-être que c'est ça. Ensuite, on peut regarder au niveau de ta santé digestive. Est-ce que c'est parce que tu as un débalancement de ta flore intestinale? Ça peut te causer de te donner des cravings aussi. Ça peut être ta santé hormonale, comme je te disais aussi, peut-être plus au niveau des hormones féminines. Fait il y a plein de choses qu'on peut regarder ensemble, mais premièrement, t'as tes protéines, ça c'est chill. T'as tes calories, ça c'est chill. Peut-être qu'il faut plus de calories, ça se peut. Mais peut-être qu'il faut aussi des fibres puis les autres macronutriments. Je sais pas si je réponds bien à ta question. Excusez, j'ai un peu viraillé. Mais oui! Fait que planifie tes repas à l'avance. T'es pas obligé de faire comme, OK, lundi, je vais manger ça, mardi, je vais manger ça. Mais juste comme, moi, quand je vais à l'épicerie, je suis genre, OK, je regarde qu'est-ce que j'ai dans mon panier, puis je suis comme, j'ai-tu assez de grammes de protéines pour ma semaine? Ouais. J'ai su de rien. Est-ce que j'ai assez de féculents pour ma semaine? Est-ce que j'ai assez de légumes? Est-ce que j'ai assez de fibres pour ma semaine? Oui. OK, cool. T'es pas obligé de te dire, OK, je vais faire exactement tel repas, exactement telle affaire. OK? Ensuite de ça, vraiment, 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 vraiment important, la dernière habitude, de pas prendre du temps pour toi. Puis aujourd'hui, je vais être 100% transparente avec vous. OK? C'est passé de la réorganisation récemment dans l'entreprise, puis tout, puis je travaille beaucoup plus que je travaillais avant. OK? Puis ces temps-ci, je me suis pris un coaching en communication parce que à chaque fois que j'ai quelque chose, ben je prends tout le temps un coach pour pouvoir m'aider, que lui, c'est sa spécialité. Puis, il aide en communication, en business, en développement personnel. Fait que, puis, faites un test de personnalité, toutes ces choses-là. Bref, je vous évite les détails, mais il m'a dit qu'il fallait que je prenne plus de temps pour moi. Puis là, j'étais comme, ben, je prends du temps pour moi. Je me lève, je vais marcher, je vais au gym, je fais du journaling, je médite. Puis genre, mais c'est quand tu fais quelque chose que t'as du fun, puis que tu comme... Puis je suis comme, mais c'est le fun! Il est comme, oui, mais c'est quand tu décroches, Claudia. Puis là, j'étais comme... Fait que je pense que j'ai touché une corde sensible aujourd'hui. Fait que fucking transparente, authentique avec vous aujourd'hui. Je trouve c'est dur de le faire. C'est pour ça que je l'ai mis parce que chez nous, chez Artemis Fitness, on est vraiment sur le walk the talk. Puis je pense que quand on le dit publiquement, ben on va plus le faire, right? Fait que je vais le faire avec vous. Mais faites-le avec moi. Promettez-moi de mettre des moments dans votre horaire que vous allez vous amuser. Ça fait 2 ans que j'ai pas touché à ma guitare. 2 ans. C'est rough. J'en jouais tout le temps avant. Fait que moi, mon défi, c'est de remettre dans mon horaire, fucking no-brainer, de rejouer de la guitare. Fait que vous, c'est quoi vous allez mettre dans votre horaire pour vous? Que ça soit fait. Quelque chose que vous aimez. Que ça soit jouer d'un instrument de musique, ou que ça soit de dessiner, faire des mandalas, de la peinture à numéros, t'occuper des plantes, de faire du jardinage, faire n'importe quoi. Du snow. J'ai hâte, il neige aujourd'hui. OK?
Fait qu'il faut que tu le mettes dans ton horaire. Parce que c'est ça qui va faire en sorte que tu vas être plus productive à la fin de la journée puis que tu vas te sentir bien. Yes! Du dessin, des mandalas, la peinture. Juste un moment où que tu penses pas à comme ton travail, que tu penses pas à prendre soin de quelqu'un d'autre, mais que tu prends juste soin de toi puis de ton âme à l'intérieur. Parce que même quand je fais du journaling, on pense après toutes les choses qu'on veut puis tout, puis c'est le fun, mais c'est vrai qu'en général, c'est pas juste comme fun. J'ai une couple de soirées avec mes amis une fois de temps en temps, mais comme de le mettre dans ton horaire un moment, un rendez-vous pour toi. Puis on en parle souvent, mais de le faire aussi pour avoir du fun. C'est vraiment important. Puis ça, au moins 10 minutes de leçon de piano par jour, ouais, chanter! Puis 15 minutes par jour, tu sais, on a au moins 25 minutes de prendre du temps pour toi par jour. C'est vraiment, vraiment excellent. Puis c'est le fun que tu le mets dans ton horaire. Puis je suis vraiment fière de toi. Puis quelque chose qui est important aussi là-dedans, c'est de dire non quand que t'as pas l'énergie puis t'as pas le temps. Si c'est pas fuck yes, c'est fuck non. Puis dire non aux autres, c'est te dire oui à toi. Puis on en a parlé aujourd'hui avec ceux qui étaient là dans le live des Lentilles Challenge avec Josiane, mais c'est vraiment quelque chose de super important. Protéger ton énergie. OK? Faut que tu prennes du temps pour toi. Tu le mets dans ton horaire, puis comme, hey, si t'as un rendez-vous avec toi-même dans ton horaire, puis il y a quelqu'un qui te demande un service, t'es comme, non, sorry, j'ai un rendez-vous, je peux pas y aller. Parce que si ça serait un rendez-vous avec quelqu'un d'autre, tu lui dirais, hey, je m'excuse, je peux pas, j'ai déjà quelque chose. Même affaire si c'est pour toi. Je m'excuse, je peux pas, j'ai déjà quelque chose. C'est toi. Tu devrais être ta top priorité. Parce que tu le mérites. Puis tu peux. Yes! Exact, il n'y a personne qui va le faire pour toi. Vous êtes en feu dans le chat, j'adore. Il n'y a personne qui va le faire pour toi si toi tu le fais pas. Alright? Fait que prends le temps de faire ça. Prends le temps de méditer aussi. D'être dans le moment présent. Puis méditer, ça veut pas dire d'être assis en indien puis de faire des OK? Tu peux méditer en juste faisant la vaisselle, man. Ou juste prendre des moments d'être dans le moment présent. Puis si jamais vous n'avez pas notre e-book sur la gestion du stress, on va vous l'envoyer. Écrivez-moi. Merci. J'ai pratiqué mon imitation de moine bouddhiste à peu près 35 minutes avant de venir au live. Fait que je suis contente que vous trouvez que c'est bien réussi. Je suis pas avec Zoom parce que Zoom, au début du live, voulait pas que je vous montre que ça ne voulait pas rien fonctionner parce que ça arrive demain. Fait que je suis direct en Facebook et je peux pas vous montrer la checklist que j'ai faite parce qu'elle est vraiment, vraiment, vraiment cool. Je suis vraiment fière. Puis là, je suis triste de pas pouvoir vous la montrer. Je peux-tu faire ça? Je peux-tu stream? Je sais pas si je peux. Non, je peux pas. Je sais pas. Fait que j'adore méditer. C'est mon moment avant le dodo. Je cogne des clous assis sur le divan juste avec séance. Exact! Puis je vais vous montrer, pour ceux qui sont dans l'anti-challenge avec nous autres, là, mais je vais vous montrer ma technique préférée de méditation qui fait en sorte que justement, ça, je m'endors en 10 minutes ou ça, je suis capable d'être dans un état méditatif profond en legit 3 fucking secondes. Ça prend un peu de pratique, mais c'est comme tout, OK? Comme vous n'êtes pas obligé de méditer pendant des heures. Yes, Rosie, je te l'envoie. Vous n'êtes pas obligé de méditer pendant des heures. L'important, c'est de méditer vraiment plus souvent. Ça va être dans 2 semaines, Marie-Pierre. Ça va vraiment être cool. J'ai vraiment hâte de vous montrer ma technique préférée. Ça allait changer beaucoup de vie. De Warrior qui m'ont dit que ça allait changer beaucoup de choses. Puis je pense que ça va être un bon refresh pour ceux qui sont avec nous aussi dans les Warriors. Fait que je peux pas vous montrer la checklist. Fait qu'à la place de vous la montrer, je vais vous l'envoyer directement. Elle est vraiment malade, OK? Fait que c'est une checklist pour chacune des habitudes, OK? Puis vous avez même une action à prendre dès maintenant. Puis cette action-là, c'est de décider, prends une habitude. Parce que là, commence pas à essayer de faire les 5 en même temps, là, OK?
Parce que là, vous allez pas le faire. OK? Une fucking chose. On a Diane qui dit, je testais la méditation guidée au nom de... Wow! Mais je suis contente que tu te laisses aller. Plus que tu te laisses aller dans ces choses-là, plus que tu vas arrêter d'avoir tout ça dans ta tête ici, puis ça va être sorti. Puis, ça a vraiment pas rapport avec ça, mais vu que t'en parles, petit bonus, guys, pour ceux qui sont là avec nous aujourd'hui, j'ai eu un problème pendant vraiment longtemps que je pleurais pour rien tout le temps. Puis pour rien, c'est que pour moi, ça valait pas la peine de pleurer. À l'intérieur de moi, à moi, j'étais comme, Chris, pourquoi tu broyes pour ça? Genre, ça n'a pas de sens. Mais tu sais, des fois, t'as le moton, puis t'es comme, je vais broyer, puis tu sais, c'est même pas quelque chose de triste. Puis genre, c'est fucking malaisant parce que là, t'as l'air d'être comme la petite broyade qui broye tout le temps. Fait que là, j'étais rendu que j'étais même plus capable de poser des questions au prof parce que, comme à chaque fois que je levais ma main, je commençais à broyer. Puis c'était vraiment intense. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui me dit, puis ça a changé ma vie, puis depuis ce temps-là, ça a vraiment tout changé. Mais comme, arrête de bloquer tes émotions. Parce que quand tu bloques tes émotions, c'est là qu'ils restent. OK? Tout ce que tu vas porter de la résistance, c'est que va te faire mal dans la vie. Laisse aller les choses. OK? Comme, résiste pas le changement. Ça va tellement pouvoir t'aider. Fait que, laisse juste aller, peut-être que tu vas verser une larme, ça va être fini. Mais si tu retiens le moton, puis tu retiens le moton, puis tu retiens le moton, mais le moton, il reste là pendant fucking plus longtemps, puis là, t'as les yeux comme ça, puis tu parles comme ça, puis t'es comme, Christ, pourquoi que je suis en train de broyer ta porte? Fais juste laisser aller. Vis-la ton émotion, accepte-la, prends-la. Aie de la compassion pour toi. Respire dedans. Puis ça va partir beaucoup plus rapidement que qu'est-ce que tu penses. Ça va être passé. Puis tu vas vraiment te sentir mieux après. Petit truc bonus. Avez-vous des questions pour moi aujourd'hui? Ma belle gang de malades que vous êtes à soir. C'est le fun. J'adore. Avez-vous des questions? Plein de commentaires, insultes. On est en live. Guys, profitez-en. Moi, je suis là avec vous. Je réponds à toutes vos questions. Je retiens rien. Fait que c'est vraiment le moment. Puis, pour ceux qui sont tout le temps là en live, bien, on va tout le temps avoir des petites surprises pour vous. Seulement ceux qui sont là avec nous. Fait que félicitations à vous de prendre du temps dans votre horaire pour venir avec nous. Puis, évoluer vers la meilleure version de vous-même. Right? Fait que écris-moi. Merci Rosie. Vous êtes toutes inspirantes d'être là avec nous. Comment briser un cycle de restrictions sur les macros? Fait que, dis-moi si je comprends bien ta question, mais comment, comme, être un petit peu plus open à dépasser ses macros ou à pas suivre ses calories, comme, à la lettre? Est-ce que j'ai bien compris? Yes, Julie, ça me fait plaisir. Yes! Liane, une belle journée pour avoir congé. Mais Marie-Pierre, ça va payer. Mais on va mettre une chose à la fois en action, right? Puis, yes, ok, Julie. Ben, je vais te dire quelque chose qui va peut-être t'aider à ce moment-là. Savais-tu que ton corps, il est pas sur 24 heures au niveau des calories? OK? Moi, quand j'ai su ça, ça a littéralement changé ma vie. Littéralement. OK? Fait que, honnêtement, ton corps, il est pas comme, OK, là, c'est 24 heures, t'as pas mangé ça, non, 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 ben ça va faire que, comme, ça, tu vas perdre la masse musculaire, ou ça, que tu vas, genre, prendre du gras, ou whatever. OK? C'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu peux faire un average sur ta semaine. Fait que, qu'est-ce qui est cool, c'est que, il y a une journée, tu peux, comme, je te donne un exemple, mettons qu'on mange 2000 calories à chaque jour. OK? Mais s'il y a une journée que tu manges 3000, mais que toute ta semaine, yes! Merci Val! Je suis contente! Bon workout! J'espère que tu l'aimes ton nouveau workout. Puis, tu sais, c'est tout avec ta semaine. Fait que mettons tu manges 3000 calories une journée, là. Ben comme, si t'as eu un déficit calorique de 1000 calories dans toute ta semaine, ben on s'en calisse, ça revient au même. OK? Puis, tu sais, je sais pas en ce moment c'est quoi ton objectif, tu sais, c'est-tu une perte de gras, c'est-tu une prise de masse, c'est-tu juste comme d'être en maintien? Parce que si c'est ça, juste du maintien, parce que me semble, puis dis-moi si je me trompe, la dernière fois qu'on s'était parlé, Julie, c'était vraiment comme que
Tu voulais diminuer ton stress, te sentir mieux avec tes habitudes de vie, surtout, mais surtout avec comme ton corps, ton métabolisme, ta digestion, tes hormones. Fait que pour ça, tu sais, il faut vraiment que tu remettes ton métabolisme tout ce qui était à la bonne place, manger en maintien. Fait que tu sais, si t'es tout le temps dans la restriction, mais c'est ça qui va faire en sorte que tu vas pas atteindre les résultats que tu veux. Mais c'est important de varier. Ton corps, il n'a pas besoin de la même énergie à chaque jour parce que tu bouges pas tout le temps la même affaire à chaque jour. Tu sais, moi, les journées que j'ai plus faim, c'est les journées post-entraînement. Fait qu'aujourd'hui, je me suis entraînée, j'ai eu quand même faim, mais demain, regardez-moi, watch out, c'est sûr, j'ai fucking faim. Puis c'est le contraire de qu'est-ce qu'on penserait, right? OK, aujourd'hui, je peux m'entraîner, je peux manger plus, ou non, pas. Ça n'a pas rapport. OK? Ton corps, c'est des vagues, c'est des cycles. Puis c'est ça qu'on apprend chez Artemis, c'est que comme t'es pas obligé de manger à la lettre toutes les mêmes affaires à chaque fucking jour, ou toutes les mêmes calories, ou toutes les mêmes macros. Mange tes protes, c'est ça l'important. Puis comme le but, c'était à 80%. Si tu essaies d'être à 100%, l'effort, l'énergie, le stress que tu te causes pour le 20%, plus le plaisir que tu t'enlèves, ça vaut pas la peine, puis ça va souvent faire en sorte que comme ça va plus nuire. Je vais vous donner une étude aujourd'hui, ok, que je parle souvent de cette étude-là parce que je l'ai vraiment, vraiment beaucoup aimée. Puis c'est une bonne étude qui a été bien faite. Ils ont pris 2 smoothies, ok? Puis dans le fond, c'est le même smoothie, mais juste comme de 2 couleurs différentes. Puis ils ont juste échangé qu'est-ce qui était écrit dessus. Puis il y en a un qui était écrit le smoothie que tu mérites, la gâterie du siècle, blablabla. Bla, bla. Puis l'autre, il était genre marqué comme smoothie détox santé, blablabla, vert, puis tout. OK? Mais comme sur ton corps, comme qu'est-ce que ça a eu comme changement au niveau enzymatique. Fait que tu sais, ils ont fait l'étude que comme c'est les mêmes choses que dedans, mais dans ton corps, au niveau des hormones, au niveau de la leptine, de la gréline, au niveau des enzymes qui vont être sécrétées, digestives, au niveau de comme ta digestion même, puis de ton corps même, de la réponse par la suite, de la sérotonine, des neurotransmetteurs, ça a un changement. Ton cerveau est fucking puissant. Fait que si tu te dis avant de manger quelque chose, fuck, j'ai pas le droit de manger ça, c'est pas correct, ça va pas être bon pour mon corps, tu viens de te fuck up bien plus que si t'avais juste fait, hey, sais-tu quoi? Je mérite de manger un repas avec des amis parce que c'est le fun, je suis là pour prendre du temps avec mes amis puis comme de juste enjoy le moment présent. Tu sais, c'est pas pour rien qu'il y a des fois le monde va en vacances puis ils perdent du gras pis ils sont comme, oh my god, je m'étends, j'ai pas de temps à manger que ça. Non, mais t'as diminué ton stress. OK? Fait que le stress que tu as à t'essayer de te restreindre à tous les jours, à être à la lettre, cause des fois plus de problèmes que manger un donut. Puis je sais parce que j'ai fait de l'orthorexie pendant un bout de temps. L'orthorexie, pour ceux qui ne savent pas, c'est de comme tout doit être vraiment parfait, tout ce que tu manges tout le temps. Puis ça devient vraiment stressant, puis lourd. Puis c'est difficile. Mais tu peux t'en sortir. C'est juste dur de le faire quand on est toute seule. Parce que t'es juste pris avec toi puis tes pensées. Quand t'es quelqu'un d'autre qui est là puis qui t'accompagne là-dedans puis qui te dit « Hey, ce que tu fais, c'est correct en ce moment, OK? » Tu sais que c'est tough, mais tu fais la bonne affaire. Et c'est plus facile. Sinon, t'as la petite voix dans ta tête qui te fait douter. Puis là, t'es comme « Ah, je vais tout couper. » Ça répond-tu à ta question? Est-ce quelqu'un d'autre qui a des questions? Fac! Je sais qu'il y a un petit délai. Fait que peut-être que je parle, vous allez répondre en même temps, mais écrivez-moi ceux qui avaient été là en live. On va vérifier pour être sûr. Là, je me souviens pas mal de tout le monde qui était là. Fait que ça devrait être pas pire. On vous envoie ça. Direct que là, OK? Plus les jours vont avancer, plus que je vais en avoir. Oui, ça c'est sûr, mais c'est correct, ça c'est normal. Mais oubliez pas le concours. Fait que, tu sais, invitez pas n'importe qui, on regarde les invitations, hein. On a vu des gens qui ont invité des chiens, là. Ceux qui ont des profils Facebook de chiens.
Et on veut des femmes qui veulent pouvoir se transformer de l'intérieur vers l'extérieur, chez qui ça va pouvoir aider ce qu'on fait. OK? Fait que la personne qui va inviter le plus de gens vont gagner soit un certificat cadeau pour le spa, soit un certificat cadeau Artemis. OK? Fait que stay tuned. Vous avez jusqu'à vendredi prochain, fait que pas demain, mais l'autre semaine pour le faire. Et les 4 autres personnes, dont la personne aussi qui a gagné, vont avoir un accès à un 3 semaines d'essai gratuit pour faire un 2 semaines, excuse-moi, d'essai gratuit chez Artemis Fitness. Fait que, yes! Artemis! Fait que si vous voulez le faire, vous avez juste à inviter des girls qui pourraient bénéficier de se sentir bien. Puis d'avoir des conseils comme que vous avez eu à soir. Right? On est là pour tous s'entraider entre nous. Êtes-vous d'accord avec ça? Parce que si on s'entraide pas entre femmes, qui va le faire? Hein? Fait que je vous envoie plein d'amour, puis je vous envoie aussi votre checklist avec les trucs, OK? Dès ce soir, fait que je vous envoie ça direct que là. Fait qu'écrivez-moi, puis pour le reste, be strong, be you, be a warrior, puis si vous avez des questions, ben venez m'écrire, je m'en pas. Bye guys!